Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est l'atelier au Dodo Créatif que je vais vous montrer maintenant. Il a beaucoup changé depuis 10 ans hein, forcément. Je vais vous montrer tout l'atelier, on commence tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'en fait je trouve ça vachement important de pouvoir s'organiser dans un atelier, et ça n'a pas du tout été le cas précédemment dans mes autres tournures d'atelier si je puis dire. Donc au début, je sais pas si vous vous rappelez, mon atelier c'était vraiment le salon, là où je pouvais en fait, donc tout était dans mon appartement, à différents endroits, dans la chambre, dans le salon, dans la cuisine, enfin tout était mélangé, c'était vraiment un enfer. Et j'avais vraiment des gros problèmes de dos, parce que je devais souvent transporter ma machine à coudre d'une table à une autre. Mes plans de travail n'étaient pas du tout à la bonne hauteur pour travailler, du coup ça me créait vraiment des problèmes de dos. Et au niveau de l'organisation, où sont les étagères, comment ranger mes tissus, mes petites merceries, etc. Tout ça en fait je me suis rendu compte que c'était hyper important parce que ça a gagné du temps en fait. Ça paraît tout con hein, mais on s'en rend pas forcément compte au début. Et du coup, il y a un terme pour ça, mais je l'ai pas tout de suite là. Mais je veux dire que c'est important de simplifier en fait le processus de réalisation de vos commandes. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer comment j'ai pu simplifier tout ça à travers cet atelier-là. Et puis surtout, comme je vous le disais, je me suis enfin penchée sur le sujet de la décoration, parce que c'est un peu le truc dont je suis pas très forte. Je suis partie sur des couleurs que j'adore, qui sont le blanc, la couleur bois, la couleur menthe et la couleur rose pâle. Donc voilà, le site actuellement il est en bleu et rose. Et voilà, le nouveau site va peut-être être dans ces couleurs menthe et rose. On va commencer tout de suite par le début. Donc ici c'est ma porte qui est sans vitrage, voilà, donc c'est une particularité de l'appartement. Ensuite on a ici mon petit balai. Alors ça peut paraître tout con, mais j'ai trouvé l'astuce plutôt cool quand j'ai commencé la couture. C'est un balai en plastique qui est utilisé souvent pour les coiffeurs, donc ça permet de nettoyer tout ce qui est chute de tissu par terre très facilement. Ensuite il y a un petit jeu de mots ici, je sais pas si vous allez le voir et le comprendre. Vous allez comprendre peut-être après, j'ai toujours des jeux de mots un peu pourris. Ensuite on a la grosse nouveauté que je voulais vous montrer, qui était vraiment un secret durant quelques mois. C'est ma troisième table, vous allez le voir. Donc en fait j'ai trouvé une petite table blanche, donc je suis trop contente. J'avais vraiment besoin de blanc parce que je travaille beaucoup la couleur dans mon atelier et j'avais vraiment envie de pureté au niveau de la décoration. Donc j'ai trouvé ces petites chaises dont je suis très contente, puisque la mienne était cassée, donc je suis partie là-dessus, c'est très confortable. Donc ça c'est mes deux nouvelles machines à coudre, donc je vous en parle juste après. Donc c'est mes deux petits bébés, mes deux nouveaux bébés, donc trop contente. On a une petite peluche ici que j'adore. Je vous mettrai le lien de sa boutique, elle fait des choses trop mignonnes. Je crois que c'est Lune et Lucifer si je me souviens bien. Donc on a ici les patrons de mes dodos, donc voilà, vous en avez pas mal. Donc c'est trié par genre. Donc les couffins rembourrés, les hamacs simples, etc. Là c'est une affiche qu'une amie m'avait faite. Ça c'est un calendrier que j'ai fait avec la boutique. Ensuite en bas j'ai des petites caisses. Alors ça c'est pas vraiment prévu que je les garde ici. Je sais pas trop où les mettre. Donc pour l'instant c'est ici. C'est vraiment du bazar. Je sais même plus ce qu'il y a dedans à vrai dire. En fait il me semble qu'il y a des dodos que j'avais déjà coupés pour des ventes flash qu'il faut que je fasse réellement. Il y a des bouts de tissu, ah oui il y a des bouts de tissu que je garde depuis des années. C'est des magnifiques tissus mais que j'ai jamais osé couper. Alors toutes les couturières vous diront que ça leur est déjà arrivé. Donc voilà, c'est mon cas et c'est dans ces petites panières ici. Ensuite là j'avais un petit meuble, je sais pas si vous vous rappelez, c'est un meuble avec des petits tiroirs. Seulement c'était des tiroirs, vous savez c'était des petits paniers en grillage. Et en fait dans un atelier de couture il y a énormément de peluches qui volent, de petites fibres de tissu et tout partout. Et du coup ça crée beaucoup de poussière. C'est pour ça que impossible d'avoir un meuble ouvert, c'est galère pour le nettoyage et même pour respirer c'est pas top. Donc je l'ai bazardé et je l'ai remplacé par un autre truc que vous verrez après.
Là c'est juste un petit panier que je trouve assez joli. Pour l'instant j'ai juste mis de la bottine mais ça va sûrement changer. Ensuite, bon là c'est mon rouleau de bottine pour les dodos. Ensuite on a un petit balcon. Ensuite on va passer au petit bureau. Alors ce bureau là, bon il a pas changé de place et je vais vous expliquer pourquoi. Netflix, c'est pour résumer un petit peu mes journées de travail, c'est que quand je bosse, je regarde Netflix H24. Des fois je change pour YouTube, ça me fait me sentir moins seule. Je vous montre ça de plus près. Donc nous avons la grande télé, ça c'est vraiment trop chouette parce que avant je regardais les séries sur mon téléphone portable et c'était vraiment chiant. Voilà, donc mon chéri m'a offert une télé donc c'est trop cool. J'ai mis des petites décos ici qui ont été faites par Créamandine et c'est trop mignon. On en a une autre ici qui a un petit peu vécu pour les expositions et tout, je les ai emmenées donc bon je les ai un petit peu reconstituées. Ici on a un arc-en-ciel lumineux mais je le branche pas souvent. Attendez, je vais vous montrer ce que ça donne. Tout de suite ça fait plus joli. Du coup là c'est ma machine à coudre. Donc comme vous voyez elle a bien vécu. Et vous voyez aussi que je suis absolument fan d'autocollants. Voilà, j'en mets absolument partout. Donc voilà, c'est ma petite machine d'amour. J'ai là aussi le même fauteuil qu'ici. Très confortable. Par contre, le bureau, je vous avoue que c'est une récup. Et j'aimerais bien le changer parce que niveau déco, je trouve qu'il est pas très beau. Et il y a quand même une grande perte de place. Pardon, je suis malade. Il y a une grande perte de place ici. Donc j'aimerais bien le changer. Mais la plaquette du dessus là, c'est vachement pratique pour la télé, donc pour l'instant pas de dépenses inutiles, je le garde jusqu'à ce que ça tienne, parce qu'en fait elle est déjà cassée cette table là, j'ai rajouté des tréteaux en dessous pour que ça tienne, donc c'est vraiment du bricolage. Donc là on a une petite déco toute simple, avec des petites cartes que j'aime bien. Donc on a mon ami Charlie, mon amie Marlène qui fait des petites illustrations comme ceci. Elle a un site également que je vous mettrai en bas de la vidéo. Une petite carte d'anniversaire. Alors ça c'est un marque-page en tricot avec mon prénom qu'une cliente m'a offert. J'ai pleuré tellement c'était trop chou. C'est vraiment adorable. Toujours mes petits mots de merde hein, parce que je m'appelle Enora. Voilà. Et ça c'est un petit dessin de Daphné que j'avais retrouvé. Je trouvais ça trop chou avec les petites souris. Et ça, j'ai fabriqué ça pendant que je refaisais l'atelier. Je trouvais ça rigolo, voilà. Vous reconnaissez sûrement les lettres que j'avais mis dans Animal Expo, par exemple. Voilà. Là j'ai un petit sac que j'adore, je trouve ça trop stylé les petits sacs en craft comme ça. Donc dedans c'est que des chutes de polaire que j'utilise principalement pour faire les mini dodos. On a ici toute la partie rangement de tissus. On a une première étagère ici avec tout ce qui est polaire. J'ai ma petite caisse que vous voyez Casio ici pour tout ce qui est exposition. Ça rentre pas dans l'étagère, c'est des rouleaux quasi entiers. Dans les petites caisses en noir ici, vous avez tout ce qui est mes anciens cahiers au dodo créatif, donc avec toutes vos commandes, etc. Parce que je faisais tout sur papier. Ça c'est des nappes que j'utilise pour les expositions, etc. Pour la deuxième étagère, on a en haut des chutes de Watine. Ensuite, on a le stock de dodo disponible que vous avez donc sur la boutique, c'est un onglet spécial. Voilà, donc il me reste pas grand chose, il me reste des dodos de Noël, un doudou océan chat qui est trop mignon. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire un petit bonus à la fin de la vidéo pour vous montrer tout ça. Ensuite, ça va être tous les tissus qui sont rangés par style, donc là c'est tout ce qui est petits personnages, donc les tissus lapins, etc. Je vous montre ça de plus près. Voilà, donc là vous verrez mieux. Donc en haut on a les dodos disponibles et ici on a donc les tissus avec des motifs. Donc là par exemple c'est des tissus que je vais utiliser pour une prochaine vente flash. Donc de très beaux tissus japonais comme je les aime. Ensuite, on a tout ce qui est à poids avec des étoiles, tout ce qui est géométrique. Et en bas, on a tous les tissus doudou, donc un motif, donc qui sont, comme leur nom l'indique, très doux. On a des petits chats par exemple. Ensuite, c'est un peu le bordel. On a que des chutes, donc des chutes de fourrure, de polaire, etc. Là, c'est la même chose. Et ça, c'est un peu chiant en couture. On a beaucoup de petits morceaux par-ci par-là. On a donc le cœur de l'atelier. Puisque c'est l'endroit que je préfère, c'est du coup ma table de coupe. Pour vous récapituler, donc on a
ma table donc pour la machine à coudre principale ici. Et on arrive ici. Je suis trop contente de ma petite déco, je vous la montre de plus près tout à l'heure. J'ai trouvé ça à Maison du Monde tout simplement. Et la petite peluche lapin ici, je l'avais trouvée chez le Lui Shop, mais c'est un magasin qui a fermé. Voilà. Et ça c'est un ancien calendrier Odozo créatif qu'on a fait. Je suis partie sur une table blanche, encore une fois avec des tréteaux en bois. On a une petite étagère ici. Cette étagère là, elle est pas finalisée dans le sens où c'est quand même un peu le bordel visuellement. C'est pour ça que j'ai commencé à acheter des jolies boîtes en carton tout simplement, mais qui sont quand même assez costauds. Du coup j'aimerais que ce soit rempli de boîtes comme ça, très très jolies, de formes différentes et de couleurs différentes, toujours un peu dans le thème, soit neutre comme ça, noir et blanc, soit menthe et rose. Voilà, pour vous décrire tout ce qu'il y a. Ici ça va être tout ce qui est petite nécessité rapide, genre le cutter, le scotch, etc. Là c'est des petits nœuds en tissu, là il n'y a rien encore, là il n'y a rien. Là je ne sais même plus ce que c'est. Là ça va être les boutons, là ça va être les petites pochettes plastiques, là ça va être mes étiquettes de marque, là ça va être des stylos. Voilà ma petite boîte à stylos parce que ça on en utilise. Donc ensuite des petits cordons, ça c'est mon matériel pour les fils de broderie, du velcro, du serger, ça c'est tout ce qui est bâton, cordon, ficelle, etc. Mes pochettes pour machine à coudre, on a des rubans, alors là c'est tout le nécessaire fil, donc les cônes de fil, ça c'est pour mes chaises. Il y a tellement de choses. Il y a les petits bitoniaux pour vos tipis, pour mettre sur les bouts de bois pour que ce soit plus joli. On a énormément de choses, hein. On a des étiquettes, voilà. Donc tout ce qui est pour la papeterie et tout ça. Là c'est encore des bouquins concernant mon entreprise. Ça c'est tout ce qui est câble, etc. Ensuite on a donc la table. Et alors là, croyez-moi, je suis trop contente. En fait, je suis trop contente parce que j'ai longtemps eu une table de coupe qui n'était pas adaptée, comme je vous le disais, qui n'était pas assez haute par exemple. Et le problème de la dernière table que j'avais, c'était qu'elle n'était pas assez grande. Ce qui fait que tous les tapis pour Cavicage par exemple, ou tous les tapis pour Royal Savic que vous pouvez commander donc sur la boutique, je les faisais par terre. Donc croyez-moi que mon dos en prenait pour son grade. Voilà, maintenant je peux faire la majorité des choses sur la table, bien que j'aimerais encore qu'elle soit vachement plus grande, mais c'est déjà très très bien. J'ai rajouté un plastique transparent dessus pour pas abîmer ma table en bois, mais j'aurais peut-être pas dû parce que le ciseau il glisse pas très bien dessus, donc c'est peut-être quelque chose que j'enlèverai par la suite. Je vous montre le reste de plus près. On a en dessous des petits sacs. Ici, c'est un sac licorne que j'adore, dans les tons violets. C'est tous les sacs pour emmener vos colis. Là, c'est un petit panier en osier, vous savez, comme celui en blanc là-bas. Alors pour l'instant, c'est tous les cadeaux que je vous offre sur la boutique. D'ailleurs, en ce moment, il y a celui-là. C'est un sac que j'avais fait au début que je faisais de la couture. Les coutures sont pas encore bien faites, c'était mes débuts. Et du coup, je me dis que ça pourrait faire un dodo pour les rats, les cochons, etc. Pour 50 € d'achat, je l'offre. Donc si vous êtes intéressé et que vous regardez cette vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai plein de petites choses à vous donner, des décos, des peluches, des vêtements pour chiens, etc. Ensuite, donc dans cette petite valise très très mignonne Lama, on n'a rien pour le moment. J'ai trop de rangements finalement, alors que j'ai enlevé beaucoup de meubles dans l'atelier. Donc ça c'est juste pour la déco honnêtement. Mais là c'est bien pratique pour mettre les stylos et les marqueurs. Et là c'est ma petite déco dont je suis très très fière. Donc c'est des petites bougies à la base, mais bon forcément je vais pas les allumer. Et on a le cadre assorti aux bougies, avec le petit bonheur au-dessus. Je trouvais que c'était vraiment trop cocon, trop moi, même si j'ai pas de chat. Voilà, donc ça c'est le petit calendrier. Et la chose dont je suis très fière, c'est cette petite chose. Donc ça, c'est rouillé parce qu'en fait, c'est tout neuf. Mais je m'en étais jamais servi. Et là, je me suis dit, mais ça serait trop bien pour mettre les ciseaux. Donc, j'ai plein de marques différentes. Et sachez qu'ils ont tous une utilisation différente. Par exemple, ça, c'est pour la Watine. Ça, c'est pour tout ce qui est carton, etc. Parce qu'il est foutu pour le tissu. Donc, j'utilise pour la papeterie. Celui-là, je m'en servais encore très récemment pour le tissu. Mais il commence à faiblir. Et celui-là, c'est le tout neuf. C'est création japonaise. Il est trop bien. Il coupe trop bien. Et une règle. En dessous, ah oui, je vous ai pas montré...
cette petite chose, cette petite lampe, ça c'est une lampe qui me change la vie. Honnêtement, c'est l'achat le plus satisfaisant que j'ai fait, puisque c'est une lampe qui me permet d'y voir vraiment clair le soir par exemple en hiver, et même dans tous les cas, le fait de rapprocher la lampe, vous voyez le bras il est flexible, j'y vois beaucoup plus clair et du coup ça me niquera moins les yeux pour plus tard, donc ça c'est vraiment cool. Et en plus le petit truc là est tactile, donc voilà, c'est un petit truc assez high tech. J'ai cette petite chose là qui est trop mignonne que je vais vous montrer. Donc en fait ça c'est un petit chariot dont je suis totalement tombée amoureuse sur Amazon. C'est franchement cette couleur. Et ce chariot donc est à roulettes et j'ai prévu d'en acheter un autre dans les tons roses, donc rose pastel bonbon, pour le mettre juste à côté d'ici pour poser mes ciseaux, mon téléphone, etc. Même les dodos que je suis en train de coudre, il me faudrait une petite table pour les poser et à roulettes c'est vachement pratique. Donc celui-ci me sert pour faire vos colis, voilà. Donc même pour poser vos commandes ici. Ça c'est les poids pour mettre sur les tissus. Ici on a un mètre, on a des briquets pour les rubans, on a des craies. Et en dessous, on a une balance et plein de petits boui-boui en carnet, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment, je trouve que niveau déco, ça fait tout de suite son petit effet quoi. En dessous, j'ai mis un petit meuble qui était normalement dans ma chambre, mais finalement je trouve que niveau déco, ça rend quand même super bien. Du coup, j'ai mis un petit sac, vous savez, sur Amazon, on en trouve des pas trop chers, qui tient tout seul, donc lapin. Et j'en ai un autre à côté avec des noireaudes, donc je sais pas si vous connaissez, mais Team Ghibli, voilà. Donc ça c'est ma poubelle et ça c'est encore des chutes de tissu, donc comme je vous avais montré ici. Sur ce petit meuble j'ai mis un petit sushi qui est collector que je vais vous montrer. Ça c'est des petits chapeaux pour les séances photos, donc vous voyez ça c'est un des premiers sushis que j'ai fait, donc avec mon logo, trop mignon. Des petits lapins. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les tiroirs. Donc là, tout simplement, des enveloppes pour vos envois. Ensuite, on a donc des rubans. Et oui, si du biais. Donc ça, c'est vraiment le bordel. C'est la misère. Donc on a le biais, mais en plus gros diamètre. Voilà. Et des petites choses pour tout et rien. Sachant que ça, je l'ai acheté il y a des années, je m'en suis jamais servi. C'est pour faire des laisses pour chiens. Seulement, je trouve ça un peu large, donc je sais pas encore comment je vais les utiliser. J'aurai peut-être l'idée du siècle un jour. Et puis là, un petit sac ici en craft lapin. Et là, en fait, c'est toutes mes chutes déchets, on va dire. Dès que je coupe un truc, je mets les déchets ici. Et puis ça part à la déchetterie, malheureusement. Il y a un moment donné où je les donnais, ou je les vendais à des gens qui en avaient besoin, mais j'en ai tellement que ça finit à la déchetterie malheureusement. Je crois qu'on a fini la visite de l'atelier. J'espère que cette visite vous aura plu. Je sais vraiment pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, même si vous n'êtes pas dans le milieu de la couture. Je sais pas du tout. Mais voilà, je suis très contente de mon atelier. J'ai oublié de vous dire pourquoi j'avais pas changé la place de mon bureau. C'est parce que tout simplement, j'adore observer le soleil, les petites voitures qui passent par exemple le soir quand il fait nuit, ça fait plein de lumière, c'est très joli. Et puis il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent sur mon balcon, donc je trouve ça très agréable à regarder. Voilà. Du coup, je voulais vous faire un petit point sur ces petites nouveautés là pour lesquelles je me suis endettée. Donc c'était pas facile de les payer, mais écoutez, c'est fait, c'est la même marque que mon autre machine, donc voilà, j'ai confiance. Alors je me suis acheté des nouvelles machines pour tout simplement améliorer tout ce qui est couture de vos dodos. Par exemple, ça c'est une surjeteuse, j'en avais déjà une avant, mais elle fonctionnait mal, donc du coup là c'est une professionnelle, elle marche du feu de Dieu. Du coup ce sera encore mieux. Et j'ai aussi l'espoir de faire d'autres choses avec. D'autres choses que des dodos. Ça c'est une recouvreuse, donc honnêtement je ne m'en suis pas encore servie. J'ai pas eu le temps, avec Noël j'ai pas pris le temps. C'est pour un nouveau projet, donc je m'y consacre énormément. En plus comme je suis en train de faire le nouveau site, c'est beaucoup de choses à faire en même temps et j'ai un peu de mal. Mais j'ai acheté ces machines pour faire évoluer la boutique et créer de nouvelles choses. J'aimerais à l'avenir créer une boutique de vêtements pour vous et vos animaux. Donc j'en dis pas plus parce que je voudrais pas tout dévoiler maintenant.
c'est en tête, c'est quelque chose que je veux faire. 2020 ce sera vraiment l'année de l'évolution de boutique, voilà, parce qu'après 10 ans il faut quand même se bouger un petit peu le cul, voilà. Donc j'ai vraiment envie de vous surprendre et de vous faire plaisir. Je pense aussi aux clients qui n'ont plus d'animaux mais qui me soutiennent encore aujourd'hui et d'ailleurs merci énormément. Et du coup je pense à vous pour la suite. Donc voilà, restez connectés, restez avec moi. Il y a des belles choses qui vous attendent. En ce qui concerne d'ailleurs le nouveau site, je devais le lancer pour le 8 février, les 10 ans de ma boutique. Je pense que ça va être délicat puisque les gens avec qui je voulais bosser sont vraiment très occupés et ben moi aussi. Du coup ça prend un peu de temps et j'ai des petits problèmes techniques donc voilà. Je vais essayer, hein. Je vais quand même essayer mais j'aimerais tellement que ce soit parfait pour le lancement que peut-être que ça vaut mieux d'attendre un petit peu. Dans tous les cas ça va être chouette. Je vous remercie de votre patience et je sais que sur le site actuel il y a des petits bugs etc. Mais il n'y en a plus pour très longtemps. Donc voilà, soyez un petit peu patient encore et tout ça va bientôt changer. En tout cas, profitez du site actuel parce que il y a des choses qui vont vraiment changer du tout au tout. Donc pour les habitués, etc., je pense que ça va un peu chambouler, mais enfin, ça va être que pour le mieux, hein, bien entendu. Voilà, je vous referai de toute manière une autre vidéo consacrée aux 10 ans en février. Donc je vous retrouve d'ici là. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Est-ce que cette petite visite d'atelier vous a plu, même si c'est pas votre domaine? Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup le savoir. Merci à tous pour vos messages concernant mes vidéos. Je suis pas du tout une youtubeuse, je fais ça dans le but de partager avec vous et de faire vivre un petit peu ma petite boutique, mais je suis contente que ça vous plaise en tout cas. Donc merci beaucoup pour votre soutien et encore une bonne année. Voici le bonus de votre vidéo. Du coup, je vais vous montrer rapidement ce qu'il me reste en dodo disponible. Donc, il me reste... Oula ça commence bien. Deux petites trousses avec des chiens de Noël, mais franchement qui sont juste trop drôles. Trop mignons. Avec des têtes trop mignonnes. Celui-ci, il est trop drôle. Hop. On a un gros carré moelleux, voilà. Avec le même tissu. Donc pour les cochons d'Inde, ce sera parfait. Pour les furets également. On a un chausson Mickey. Donc ça va, ça fait pas trop Noël pour tout le monde en fait. Trop idéal à poser ou à suspendre. On a le râtelier cœur qui se suspend également, donc soit comme râtelier, soit comme dodo. Donc avec les mêmes tissus. On a des carrés moelleux qui sont un peu plus petits. Donc faites attention au gabarit de vos loulous. Avec des petits tissus encore de Noël. Mais bon, vos animaux n'y prendront pas attention. On a ensuite un chausson avec un design trop drôle, juste des singes à Noël. On a ensuite un gros chausson. Il y a quoi dedans? Ah, bah je le cherchais ça, je suis trop contente. Ok, du coup on a un gros chausson avec des petits rennes ici. Avec le tissu du début, donc pour chat, petit chien, lapin, cochon d'Inde, ce sera parfait. Là aussi une grande taille avec des papas Noël. Le tissu est juste trop beau. Et puis ensuite on a tout ce qui est chat, donc avec ce tissu là. Il y a des petites lingettes, il y a des trousses, il y a de tout. Voilà, ça c'est des petites trousses qui pourront aller majestueusement avec ce dodo. Voilà, et ce dodo est pour chat. Et oula. Et du coup, il est super beau, il est très grand, il est très doux. Les chats adorent cette matière là. Donc surtout, n'hésitez pas à craquer, c'est le dernier qui me reste.